Faut-il armer la police municipale? C'est la question que je me pose dans cet édito live. Après l'attentat sur le pont de Bir Hakeim et alors que la menace terroriste monte et que la sécurité autour des Jeux Olympiques de Paris inquiète, que faut-il faire? Arme létale ou non létale? Il est impératif de passer la vitesse supérieure dans le contexte actuel. J'écoutais la syndicaliste Linda Kebab et elle a raison. Il faut protéger ceux qui nous protègent, il faut sécuriser ceux qui nous défendent. Car ce sont elles les cibles, comme le fut cette policière municipale morte à Montrouge en 2020 sous les balles du terroriste Koulibaly. Plusieurs mairies ont déjà dit oui au port d'armes. Les policiers municipaux ont même la liberté de choisir leur équipement, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs avec les forces publiques. Alors actuellement, sur les 25 000 policiers municipaux en France, la moitié seulement est armée. C'est trop peu et injuste, car il s'agit de protéger une vie, pourquoi ici et pas là? D'autant qu'il est désormais prouvé que la police municipale bénéficie d'une très bonne formation au maniement des armes. L'avocat Maître Liénard, expert en légitime défense, s'est indigné publiquement devant cet état de fait. Il est irresponsable de ne pas armer un policier municipal, a-t-il dit. Alors faut-il passer aux armes non létales? Nous avons tous écouté sur A-News Sécurité le patron américain Rick Smith, dont la société a inventé le taser. Selon lui, la police française, publique ou privée, doit vite s'équiper en nouvelles technologies, car le contexte l'impose. C'est la seule manière de protéger les forces de sécurité, publiques comme privées, et cela sans mettre en danger les agresseurs et sans risquer une escalade dans la violence. Car en effet, à quoi bon tirer des balles? Mieux vaut intercepter, neutraliser, juger et sanctionner. Alors, armes non létales, est-ce la solution? À mon avis, oui. Et le Continuum peut contribuer à faire évoluer les mentalités à ce sujet. Le Continuum a déjà ouvert la voie dans plusieurs villes de France, comme Bordeaux, Clermont-Ferrand, Châteauroux. On y a adopté le pistolet à impulsion électrique. Mais à Paris, capitale de tous les dangers, la mairie continue de dire non au pistolet à impulsion électrique. Et c'est sans doute pour cette raison que les villes galèrent autant pour recruter des policiers municipaux. Et ça, ce n'est vraiment pas bon signe pour notre sécurité.